Salut les déconfinés, c'est Merege. Et aujourd'hui, eh bien, on vient casser un peu de sucre, encore une fois, sur les nouveaux épisodes de Star Wars, épisodes 7, 8 et 9. Eh oui, je refusais d'y croire, il y avait des rumeurs qui arrivaient à nos petites oreilles, mais non. À 250 patates ou 300 patates l'épisode, franchement, moi, je refusais d'y croire. Je me disais, quand même, ils peuvent pas, comme ça, faire des films Ikea. Eh bien si, en fait, puisque Daisy Ridley, notre fabuleuse Rey, elle a donné une interview dans le Jimmy Kimmel Live à Josh Gad, là, dans les heures qui précèdent ma petite vidéo, et qu'est-ce qu'elle a pondu? Ah là, des scoops, les petits enfants, des scoops absolument terrifiants, enfin, terrifiants dans le sens, c'est la roulette russe, une seule balle dans le barillet, deux balles dans le barillet, 3, 4, 5, il restait qu'une chambre vide à la fin, c'était quand même assez ouf. Franchement, au fur et à mesure, ils sont partis complètement en cacahuète. Alors voilà ce qu'elle nous dit. Elle nous dit qu'au départ, dans l'épisode 7, voilà, il s'amusait un petit peu avec ses origines, donc il savait rien en fait, et ils avaient plus ou moins l'idée d'en faire la fille d'Obi-Wan. Ah bon? D'accord. C'est vrai que ça pouvait coller, fille d'un des plus grands maîtres Jedi. Voilà, c'était logique qu'elle ait des pouvoirs comme ça. C'était aussi logique que deux petits ferrailleurs la récupèrent et puis l'envoient autre part pour éviter un scandale ou que sais-je. On aurait pu broder une histoire comme ça, le secret d'Obi-Wan Kenobi. Bon, pourquoi pas? Après tout, je veux dire, bon. Et non, en fait, pas du tout. Pas du tout, parce qu'elle explique qu'au fur et à mesure, ça a complètement changé. Donc elle explique que dans le 2e épisode, mon préféré personnellement, celui que tout le monde déteste, eh bien là, non, là on lui a dit, écoute, non, en fait, là tu n'es la fille de personne. Moi je trouve que c'est la meilleure idée, personnellement. En plus c'était très très cohérent dans l'épisode. C'était très bien développé, c'était très intéressant, puis je trouvais que ça rompait vraiment avec les Star Wars d'avant, genre tu es obligatoirement obligé d'être d'une lignée de Jedi pour avoir des pouvoirs ou pour être super forte. Là, il y avait quand même un message envoyé qui était assez agréable, du genre, si tu as une bonne âme, eh bien tu peux toi aussi accéder à la Force c'est pour tout le monde. Voilà, notamment le petit garçon là qui attrape le balai à la fin. Et puis, dans le 3e, J.J. Abrams, il arrive et puis il lui dit non, en fait, non, t'es la fille de Palpatine. Ok. Sauf qu'elle nous explique également que pendant le tournage, il revient la voir et puis il lui dit ouais, mais non, en fait, on sait pas. Peut-être pas. C'est hallucinant les petits cocos. C'est vraiment le film en kit. Je pense que il y a vraiment une problématique dans la nouvelle trilogie, c'est qu'ils ont essayé de coller aux épisodes 4, 5 et 6, surtout à l'épisode 5, parce que il y a le plus gros cliffhanger de toute l'histoire du cinéma, je suis ton père, évidemment, et du coup il était surprenant le cliffhanger, c'est vrai que quand tu vas voir le dernier épisode, au moment où ils te disent she's a Palpatine, tu fais ok, t'as peut-être un tout petit peu le frisson, et après quand même tu réfléchis, tu dis bon, c'est quand même un tout petit peu capillotracté, d'ailleurs comme retour de Palpatine, moi je trouve que si la toute première scène du dernier épisode, elle avait été dans l'épisode d'avant, si ça avait été la fin de l'épisode d'avant, à la fin, Palpatine arrive, rire de Palpatine, on aurait été surpris, on aurait extrapolé des théories, ça aurait été beaucoup mieux. Finalement, ça change pas grand-chose, puisque c'est au début, mais on a cette sensation, on le sentait. C'est vrai que les fans le sentaient. On sentait que ils savaient pas où ils allaient. On sentait que du coup, ils prenaient des décisions qu'ils assumaient dans un épisode. Épisode après épisode, on peut dire que les décisions sont vraiment assumées, mais que en fait, c'est une sorte de bloubi-boulga informe. Purée, mais c'est complètement hallucinant, quoi. Alors, je vais vous mettre les petits passages
voilà, de l'interview. Vous allez voir, hein, j'invente rien. Et puis ensuite, on se retrouve pour la fin de cette vidéo, mais c'est quand même relativement hallucinant. Allez, c'est parti. So, Days, I want to ask you, I just found this out. Have you been keeping Ray's secret from the beginning? Did you know about the parentage? Like, tell me about that journey of when you found out. No. At the beginning, there was toying with like an Obi-Wan connection, and then it really went, there were like different versions, and then it really went to that she was no one. And then it came to episode 9, and JJ pitched me the film and was like, oh yeah, Palpatine's granddaddy. And I was like, awesome. And then 2 weeks later, he was like, oh, we're not sure. So it kept changing. So then even I was filming and I wasn't sure what the answer was going to be. Mais vraiment, non, mes oreilles là, elles intègrent pas l'information. Encore une fois, hein, jouer avec mais la terre entière, tout le monde aime Star Wars. Comment ils ont pu se lancer dans l'aventure sans avoir au moins l'arc narratif, je veux dire précis, quoi. Putain, mais c'est incroyable, surtout qu'il existe des milliards d'histoires qui sont excellentes, les jumeaux, voilà, de Han Solo et Leia, etc. Ils auraient pu, je sais pas, juste, voilà, aller chercher ce qui existait déjà. Non, on préfère ne rien prendre de ce qui existe déjà. Donc du coup, l'univers parallèle, bah, il n'existe plus, il est caduque. Ça déjà, c'est quand même une belle connerie. Et puis en plus, bah, on invente quelque chose de nouveau, mais sans vraiment savoir ce que c'est. Et il y a un de mes viewers qui m'a fait, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, dans les commentaires, qui m'a dit quelque chose de très intéressant. Il parlait de Tenet, et il disait, Nolan a parfaitement compris aujourd'hui que bah, les films, c'est une expérience qui transcende la salle, hein, ça va au-delà de la salle. Donc il a compris que il fallait pas trop expliquer, il a compris que voilà, il fallait laisser les questions en suspens comme ça, et que hop, après les réseaux sociaux, internet, tout ça, ben voilà, tout le monde en fait se faisait son film dans la tête, et c'est vraiment ça, quoi, un film Ikea. C'est lui qui m'a dit ça. Je trouve ça génial, film Ikea, le film à monter soi-même. Putain, mais les mecs, c'est complètement dingue. Donc voilà, Gigi, il a fait Joujou. Kathleen, on n'en parle même pas. George Lucas, il devait être mort de rire. C'est du gâchis à 100%. Vraiment, moi, je trouve qu'il y a vraiment un putain de problème avec Disney. Hein, vous me connaissez. Je peux pas les encadrer, hein, de plus en plus. Et là, et quand je pense que c'est eux qui vont financer le prochain Alien... J'ai des sueurs froides rien que d'y penser. Heureusement qu'il y a quand même tonton Ridley derrière. On va voir ce que ça donne, mais à mon avis, c'est pareil. Hein. Là, Ridley, il est en train de dire, ouais, mais en fait, ça va pas être la suite de Covenant. En fait, oh là là, ça pue la défaite d'entrée. Bref, bah ouais, on a la confirmation. On a la confirmation que tout ça, c'était du vent. Et bah moi, je vous salue bien bas hein, sur cette nouvelle absolument édifiante. Je trouve ça lamentable, et bah, on en discute dans les commentaires comme d'habitude, hein. Et on se retrouve très vite pour le trailer de Dune. Allez, ciao le déconfiné.